Allez, coucou à tous, nous voilà sur l'UBF Ultra Bike France 500 km, 12 500 DD+. Je suis sur l'aire de départ, c'est parti. Un peu d'appréhension parce que j'ai jamais fait ça. Je suis pas en grosse forme, j'ai chopé la crève il y a 2-3 jours. Mais bon, je vais le prendre comme une course. Je vais quand même temporiser parce qu'on va pas arrêter de monter et descendre. Et surtout qu'en fin de journée, on annonce de l'orage. Ça devrait tomber pas loin du Tourmalet. On verra, c'est la montagne, je suis là pour ça, donc allez, à tout de suite pour le départ. Donc l'Ultra Bike France Pyrénées Centrales est une épreuve en totale autonomie, sans assistance. L'organisation est gérée par Hubert Tissot et Jean-Marc Berrioux, que je salue au passage. Merci pour votre accueil. C'est une organisation vraiment familiale où ils sont proches de leur coureur, on va dire. La veille de partir, il y avait une pasta party. Ça m'a permis d'échanger avec des participants, c'était vraiment sympa. Et le lendemain, écoute, c'était parti. J'y suis allé, comme je vous le dis sur l'intro, avec une crève mais carabinée. Ça allait mieux la veille, donc j'ai décidé d'y aller quand même. Mais j'étais vraiment pas bien. Les jours précédents, ça allait pas du tout. D'ailleurs, même le jour J, j'avais un mal de crâne, j'ai pas récupéré. Voilà, j'ai dit allez, j'y vais quand même parce que la condition était vraiment bien. Allez, je vous laisse découvrir ça en inside. Des surprises ou des déconvenus. À vous de voir. Je crois que j'ai fait une connerie, je suis parti en tête. Je me dis que je grimpe pas trop. Le premier col est à 40 bornes, je crois à 50. Je vais leur prendre un peu d'avance, mais j'ai regardé derrière moi, ils sont tous groupés et j'ai un vent de face. Et là j'ai un bout droit là. Donc là, moment. Je sais pas quoi faire. On va ralentir un peu. Première couille, j'ai perdu mes lunettes au bout de 3-4 km. J'ai pas de lunettes pour la journée. Avec les chaleurs qu'il va faire, ça va être chier putain. J'ai perdu la branche. Là je suis toujours tout seul. Mais bon, on n'a rien fait hein. J'espère que je me lance pas dans une galère. Allez, c'est pas grave. On aime, c'est ça le sport. On aime ça. Allez, je suis à 2 bornes du sommet. Il y a juste un mec devant qui fait le 300. Moi j'en ai 3 qui me rattrapent. Dont un 3, un 500, c'est sûr. Voire 2, voire 3. On sait rien. Enfin, mon objectif, c'est cool. C'était de basculer pas trop loin des meilleurs. Et après on verra, hein. Franchement, je m'en fous. On va bien finir milieu de classement. Je m'affole pas, j'ai pas le niveau. Je grimpe pas, je le sais. Faut que je reste les pieds sur terre. Allez. Kilo de montée, terminé. Ah. Yes. Allez, récup. De la course. Là je suis entre col de montée et col
je sais plus quoi. Mais je suis entre deux vallées là. Entre deux côtes plutôt. Je suis dans la vallée. Je suis parti trop vite, c'est sûr. J'essaie de récupérer parce que là maintenant ça va plus s'arrêter. Donc j'en ai un devant, mais c'est 1 km 300. Mais là, faut que je tamponne parce que faut que je tamponne ma fougue. J'ai trop envie de faire la course. Sauf que je suis pas arrivé, hein, putain. J'ai les bonnes jambes, mais je les ai un petit peu... je pense que j'ai volé une cartouche. Il va falloir que... si je vise le podium, ce serait cool. Faut absolument que je tempère. Mais là, on va taper que des cols de plus de 1500 mètres d'altitude. Là maintenant, c'est 4 cols d'affilée. Ça va pas arrêter jusqu'au Tourmalet. 4 ou 5, je sais même plus. Allez, ça va le faire, on y croit. Je suis dans le corps de Valès. Je pense que je suis toujours en tête pour le 500. Je suis avec des Espagnols. C'est cool. Je suis pas tout seul. Regardez. Hop. Je m'affole pas. Je tamponne. C'est pas la pêche. Alors, pareil pour tout le monde. Ça dit quoi? 10 km. Et là, 2%. Facile. Bon. Je suis dans le corps de Balès. Dans le port de Balès. Le port de Balès. Je vois que j'ai la condition, mais avec ma crève, j'ai le souffle court. J'ai pas le rendement escompté. Et c'est dur. C'est dur. Je me sens pas capable de faire le 500 là. Je suis parti. C'est ma faute, hein, je suis parti trop fort. Je me vois, si je suis encore en tête, peu importe. Ça sert à un d'être en tête si j'abandonne. Putain. J'ai les jambes un peu explosées. Je sais pas dans quel état je vais arriver en haut. Il reste 13 km. C'est magnifique. J'avoue que j'en profite pas là. Voilà. J'essaie d'avancer quand même un minimum. C'est dur. Oh. La 5 bornes du sommet du port de Valès. Apparemment je serai 3ème. Là j'attaque les pentes à 10%. Et là je commence à avoir un mal de rein. Laisse tomber. Là je vais me faire passer par un avion de chasse là. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Je pense que c'est le premier, je pense que je suis le deuxième. Il y avait les mains dans le centre. 2 km du sommet, c'est splendide. Et là, je suis collé. Je vais me faire passer encore par deux gars. Aïe aïe aïe. Je suis déjà dans le milieu classement. On est 11. On est plus 11 au départ. Je vais être 5 ou 6 déjà. Et je suis à la ramasse. Je pense que je vais pas faire le 500, c'est pas possible. J'ai trop mal au dos. C'est trop dur. Chier. Allez, j'arrive au sommet. Je suis mort. Bravo.
possible d'avoir de... Oui. C'est gentil. Hein? De l'eau et coca? Ouais, de l'eau. Seulement de l'eau? Ouais. Un peu de glace? Non, que de l'eau. Si vous voulez manger quelque chose. Ah ouais, c'est gentil. Pas de problème. On fait un raid là. Je suis mort. Merci beaucoup. C'est quoi que c'est l'organisation là? De l'Espagne, de Val d'Aran. Ah ok. C'est une course sortie de la Val d'Aran, c'est le Portillon, Ballet, un Ok. autre fois Portillon, Ah ouais. et après un autre dans la vallée, et quelques fois kilomètres. Bon. Je suis dans le col des Persourdes. C'est une catastrophe. Je sais pas. J'ai fait le con. Je savais, hein. Enfin, je savais. Non. J'ai pas de mots, mais j'ai mal au dos. J'ai crampé sur la fin du col du port de Balès. Je sais pas. Puis j'ai la crève. Je suis pas bien. J'avais mal au dos la semaine d'avant, donc du coup de partir. Et j'ai trouvé le super moyen de me faire remettre le dos la veille de la course. Non, ça c'est pas bien, faut pas faire. Ça c'est n'importe quoi. Surtout sur des épreuves de montagne où des chaînes musculaires qui n'ont plus l'habitude de travailler, qui maintenant retravaillent à nouveau parce que la chaîne, enfin voilà, tout est remis quoi. C'était pas une bonne idée quoi. Et donc, comme vous l'avez entendu, je commence à avoir des crampes. Et des crampes en montagne, si tu as des crampes en montagne, tu peux plus appuyer sur les pédales quoi. Sur le plat, tu peux toujours te refaire. En montagne, non. Faire le 300, ça sera déjà pour moi un exploit. Et il va falloir que je me refasse la santé parce que il y a des cols à venir. Il fait chaud. Souffrance. Pourquoi s'infliger la souffrance comme ça? À ce moment-là, tu te dis merde, pourquoi on fait ça quoi? Ça sert à quoi? Pour prouver à qui? J'en sais rien. À personne. Hein. Prouver à moi-même. Et là, je suis pas à la hauteur de mes ambitions là. Pas du tout. Ah, c'est pas le Bordeaux-Paris, hein. C'est plus dur. Oh. Oh putain. Bon, je suis à 1 km de Persourdes et je suis vraiment à même pas à 2 doigts, à 10 doigts d'abandonner parce que j'ai mal au dos, j'ai des crampes, la chaleur je m'en fous, c'est pareil pour tout le monde, mais je me suis posé par terre là à 2 bornes du sommet, un quart d'heure. J'ai appelé un peu tout le monde, surtout ma chérie. Et puis, je suis là pour ça, putain. Le mental est bon, putain, mais c'est les jambes. J'ai mal. C'est même pas un mal de jambes, c'est les crampes. Putain de crampes, je sais pas comment faire pour les passer. Tout à gauche, tout en souplesse, mais ça passe pas. Je sais pas, manger, boire, on verra. En tout cas, en bas de Persourdes, je prends la décision si j'abandonne ou pas, parce que après c'est Azay, col d'Azay, col de Orquette et Tourmalet. 3 morceaux. 3 gros morceaux. Est-ce que je suis capable de monter ça? J'en sais rien. Sachant que si je monte le Tourmalet, après c'est pas que de la descente, mais pas loin. On n'y est pas au Tourmalet. Sourde. Aïe aïe. Ça c'est fait. Ah putain, je vais m'arrêter pour une crêpe. Très très bien.
Allez, faut que ça passe, putain. Putain, une crampe de merde. Voilà exactement ce qu'il faut pas faire, les amis. Partir trop vite, pas s'écouter. Par rapport à ma propre expérience, que je ne recommencerai pas. D'une part, participer à une épreuve qu'on n'est pas à 100%, surtout quand c'est en montagne avec des dénivelés de malade. J'étais resté dans mon Bordeaux-Paris, en fait, dans ma réussite de mon Bordeaux-Paris, où rien pouvait m'arriver. Grosse erreur, faut se remettre en question sur chaque épreuve. Chaque épreuve, de toute façon, sera différente. Et là, j'en ai fait les frais, je me suis pas écouté. Deuxième erreur à ne pas faire, n'allez pas voir un ostéo la veille d'un départ d'une si grosse course. Avec du recul, c'est du n'importe quoi. Quand je vous dis que moi j'étais conditionné dans la réussite ce jour-là, rien ne pouvait m'atteindre. Encore une fois, j'étais encore dans mon Bordeaux-Paris, mais il n'y avait pas le même dénivelé, il y avait 4500 de D+. Sur 700 km. Là, les 4000 de D+, je les avais au bout de 1500, au bout de 150 km. Voilà un peu les raisons pourquoi j'ai crampé, parce que du coup, la chaîne musculaire qui n'était plus habituée à travailler depuis seulement quelques semaines, du coup, j'ai remis en fonction un peu tout ça. Cumulé avec ma crève, ça ne l'a pas fait tout simplement, et ça donnait ce que ça donnait. Et on voit beaucoup de vidéos de réussite sur YouTube ou quoi, sur les mecs qui font de l'ultra et tout ça. On voit un peu moins ce genre de situation-là. C'est pour ça que je voulais quand même vous apporter cette expérience, parce que ça reste une expérience. Je suis marqué, ça m'a vraiment fait chier de traverser la France pour juste faire 170 bornes en coupant, payant une nuit d'hôtel et tout ça, enfin tous les frais générés derrière tout ça. Je laisse ma famille, aucun sens là-dedans, le plaisir n'y était pas. Surtout ne faites pas comme moi. Soyez raisonnable, ayez bien conscience de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire. Si vous faites des épreuves en montagne, elle va vous croquer tout cru si vous ne les respectez pas. Voilà. Bon, allez, c'est un échec. Non, c'est pas un échec. Bon, j'ai abandonné. Je pouvais pas, j'avais beaucoup de volonté, mais j'avais trop mal au dos et des crampes, en fait je pouvais pas repartir. Là j'ai eu 60 bornes pour revenir au départ à Saint-Gaudens. Je me suis arrêté une fois alors que c'était plat, faux plat descendant. Impossible, ça revenait sans arrêt. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Merci à vous tous pour vos encouragements, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao.